Plus de peur que de mal. Cette nuit, aux alentours de 2h25 du matin, sur l'A10, dans le sens Paris-Province, un poids lourd qui transportait des produits métalliques a percuté une pile de pont à hauteur de la commune de Mont. Le poids lourd qui provenait du Portugal s'est déchargé sur les chaussées dans les deux sens. 8 véhicules légers ont été touchés. Dans le sens Province-Paris, sans faire aucun blessé. Le chauffeur du poids lourd, lui, n'a été que légèrement blessé. Cet accident a nécessité l'intervention de 3 ambulances, un fourgon de sécurité routière ainsi qu'un chef de groupe. La gendarmerie et Cofiroute étaient aussi sur place. Une intervention qui aura duré 1h38. Ce n'est qu'en fin de matinée que le poids lourd a quitté le péage de Montsorigny. Le chômage repart à la hausse au mois de juin et pénalise particulièrement le département de l'Indre-et-Loire. Plus 3,6% par rapport au mois de mai pour les chômeurs de catégorie A, plus 1,3% pour les catégories A, B et C. Le Loir-et-Cher subit également une hausse du nombre de demandeurs d'emploi, plus 3% pour les catégories A. En revanche, pour les chômeurs de catégorie A, B et C, le chiffre reste plutôt stable avec une hausse de 0,2%. Sur l'ensemble de la région centre, on enregistre une hausse de 2,1%, soit près de 100 000 chômeurs n'ayant aucune activité professionnelle. Les chiffres du tourisme en Loir-et-Cher ont été rendus publics. Ils concernent l'avant-saison, c'est-à-dire les mois d'avril, de mai et de juin. Une avant-saison encourageante pour les professionnels du tourisme, car la fréquentation est en hausse. Exemple, dans l'hébergement, le nombre de nuitées enregistrées a augmenté de 3,5%, avec une clientèle principalement française à 55%. Les 45% d'étrangers, quant à eux, proviennent majoritairement de l'Union européenne. Du côté des sites et monuments, là aussi la fréquentation est en hausse, plus 5,5%. Un enseignement, les étrangers sont bien de retour, plus 10,5%. Et les Français continuent de privilégier, comme l'an passé, les destinations intérieures, plus 4,2%. Optimisme également du côté des réservations pour la saison estivale. Elles sont jugées bonnes pour les campings et les gîtes, moyen en revanche pour les autres formules d'hébergement comme les hôtels. C'est que des voitures qui rentrent. Depuis hier, c'est le flux ininterrompu. Depuis hier soir, enfin depuis hier matin. Ça n'arrête pas depuis hier matin. Depuis mardi, elles arrivent non-stop de partout en France et d'Europe et même du monde. Plus de 6000 de doge, de pattes, de pipes ou de poils comme on dit en Belgique. C'est plus de voitures que d'habitants dans la petite ville de Salbris qui accueille l'événement. Voici la 19e rencontre mondiale des amis de la 2 chevaux, des amis qui, comme Tony, bichonnent leur bolide. Ce qui n'est pas d'origine non plus, c'est ça. Couvercle à casserole pour faire chauffer les pattes en disant joli beurre. Plus que le culte d'une voiture, c'est une philosophie, nous dit-on. On ne fait pas que monter dedans, démarrer et partir, mais ça vous englobe, ça vous prend et ça vous emmène, et voilà. Ça vous traverse le corps, quoi. Produite de 1948 à 1990, il existe plus de 5 millions d'exemplaires de la mythique voiture à travers le monde, de quoi faire des émules sur plusieurs générations, comme pour cette famille hollandaise. My grandfather-in-law, le grand-père de ma femme, est obsédé par Citroën. That's why I'm here. C'est pourquoi je suis là, c'est pas parce que j'aime ça, mais c'est parce que je suis obligé. Non, je blague. Et puis, fabrication française oblige, cocorico, raison de plus de se rendre à ces rencontres, quitte à traverser la Manche. La France, c'est le meilleur endroit où venir parce que c'est ici que la voiture a été dessinée, c'est ici qu'elle a été construite. La dernière édition du rassemblement en France date de 1989, c'était à Orléans. Alors si vous ne voulez pas attendre à nouveau 22 ans pour voir ça de vos yeux, c'est jusqu'au 31 juillet à Salbris. Le Tours Football Club reçoit demain le FC Metz pour la première journée de Ligue 2. Après leur victoire à l'arraché et après prolongation contre Angers en Coupe de la Ligue, les Bleus retrouvent donc le championnat et le stade de la Vallée du Cher. Oui, on est à domicile, ça pour moi c'est le plus important. Alors de jouer chez nous, alors on va essayer d'avoir les supporters, les spectateurs derrière nous. Alors chez nous, chez vous aussi, je crois, on part toujours du 12e homme.
Si c'est le cas, alors les chances vont augmenter. Bon, Metz quand même, ils vont peut-être jouer autrement. Ils vont peut-être mettre un joueur de plus pour la défense, je ne sais pas. Alors, ils veulent aussi tirer les leçons de ce match au Havre. Car le FC Metz n'a pas eu la même chance que le TFC. Les Grenats menaient 3-0 au Havre et se sont inclinés 5-4 après prolongation. Les Tourangeaux veulent continuer sur leur lancée dans la confiance, mesurer la confiance. Le coach, je pense qu'il il dit qu'on s'est enflammé parce que c'est vrai qu'il était peut-être pas habitué à ça, mais dans les vestiaires il y a eu des scènes de joie et puis bon c'est normal. On a parlé du but de Prince parce que c'était un beau but, donc voilà, il y a eu plein de choses, mais honnêtement on sait que la Coupe de la Ligue c'est une parenthèse et que le championnat ça commence là, et je pense qu'on est motivé, on a une certaine confiance, mais pas trop de confiance. Les Bleus ont tout de même à cœur de commencer au mieux la saison en championnat et Titi Bouengo annonce la couleur. Surtout marquer les esprits dès le départ, je pense que c'est important. Et je pense que demain, il y aura du spectacle. Du spectacle, des buts et une victoire tourangelle, les spectateurs de la vallée du Cher n'attendent que ça. Messieurs en bleu, à vous de jouer.